L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mercredi 11 février 2026 dans les Pays de Savoie. Attention, les deux Savoies sont placés en vigilance orange avalanche jusqu'à demain jeudi. Météo France qui a donc alerte sur ce risque de déclenchement de très grandes avalanches sur le massif alpin en altitude. Donc attention, soyez prudents, que vous soyez sur les pistes de ski et également aussi sur les routes dans les Pays de Savoie. Avec donc cette alerte orange qui sera valable donc encore demain jeudi. On continue l'actualité du côté d'Annecy. Ils veulent désorganiser la vie des équipes. Les salariés d'Ubisoft ont manifesté en cette journée de ce mercredi face aux annonces de réorganisation donc à la remise en cause justement du télétravail. Les salariés d'Ubisoft donc se sont donc rassemblés hier mardi 10 février à l'appel de leur syndicat devant la chambre de commerce et de l'industrie d'Annecy pour faire entendre leurs revendications. On en parlait hier du côté de Thonon-les-Bains dans le Chablais, une voiture qui recule dans un commerce. La piste criminelle ne fait plus de doute selon l'enquête après le feu parti d'un commerce et qui s'est propagé à une façade d'immeuble du côté de Thonon. C'était mardi 10 février. Les policiers enquêtent justement sur un incendie d'origine criminelle. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec en Haute-Savoie cette fois-ci un réseau international de trafic de stupéfiants démantelé dans le Chablais. Un habitant de Gaillard s'est fait interpeller en début de mois de février par les forces de l'ordre. Justement, un colis contenant plus de 3,4 kilos de cannabis qui était destiné a été intercepté par les douanes en novembre 2024. On reste dans le Chablais avec les pompiers de Châtel vont disposer d'un nouveau centre de secours. C'est les pompiers de Châtel donc qui vont disposer de ce nouveau centre de secours très moderne, plus moderne et adapté surtout à leurs besoins. Donc voilà, les pompiers qui devraient donc avoir ce nouveau centre d'ici quelques mois. On continue avec un éboulement, on reste à Châtel justement, dans le Chablais, 50 personnes évacuées, la route de Pré-Lajoux toujours coupée à la circulation sur la route départementale 22BA est toujours fermée à la circulation et le plan communal de sauvegarde a été activé. On parlait cette fois-ci d'un accident à Ciantrier sur la route départementale 903 bloquée par un accident de la route. Ça s'est déroulé ce mercredi 11 février. C'était ce matin aux alentours de 9h30. Cet accident de la circulation s'est produit sur la route départementale 903 et qui a bloqué pendant pas mal d'heures la circulation. Et donc l'itinéraire a été modifié une bonne partie de cette journée. On continue avec les JO de Milan-Cortina 2026 qui continue avec une fan zone en Haute-Savoie pour soutenir Lohan Bozzolo à l'occasion donc de l'épreuve de snowboard cross. Une retransmission en direct est organisée demain jeudi 12 février du côté de Saint-Gervais-les-Bains dans le Faucigny. Et puis du côté de la vallée de l'Arve, la route départementale 1205 fermée à Cluse suite à un éboulement. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 février. Les déviations ont été mises en place pour les automobilistes sur cette route départementale 1205. Et puis on va parler des JO, mais pas des Cortina, on va parler des JO des Alpes pour 2030. Le directeur général du comité d'organisation Cyril Linette sur le départ, selon nos confrères du Dauphiné libéré de Haute-Savoie. La séparation devient donc presque inéluctable. Et si rien n'est fait encore officiellement, acté, Cyril Linette, directeur général du comité des JO Alpes françaises pour 2030, devrait bientôt quitter son poste.
Et puis enfin, on termine l'actualité des Pays de Savoie avec la bonne nouvelle du jour, avec les Jeux Olympiques, bien entendu, qui continuent pour cette édition de Milan-Cortina. L'or en individuel pour la biathlète savoyarde Julie Simonde. 2 nouvelles médailles pour le clan français à Milan-Cortina. La native d'Albertville qui vient d'être sacrée championne olympique de l'épreuve individuelle de biathlon sur 15 km aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Ça s'est déroulé aujourd'hui, mercredi 11 février. Les Bleus donc s'offrent même un doublé avec la 2e place de Lou Jean Monod. Bravo à elle. Voilà par vos filles ce qui fait en tout 6 médailles pour l'équipe de France. Voilà pour l'actualité des Pays de Savoie. Retrouvez toute l'actu tous les soirs en direct dans le 19h et également disponible dès demain en replay sur les plateformes de la Place du Village.